Alors, nouvel exemple d'utilisation de la boucle while, cette fois-ci dans le monde directement des listes. Alors, je vous propose le thème suivant. Vous avez une liste comme paramètre d'entrée, on vous donne un élément de cette liste, et ce qu'on aimerait avoir, c'est l'indice de la première occurrence de cet élément dans la liste. Donc, on peut prendre un exemple. Si je prends la liste, je vais l'appeler liste, qui vaut, je prends les notations Python, donc 2, 5, 11, 0, 3, 5, 7. Si j'écris les indices de mes termes, je vous rappelle que pour les listes, comme pour les suites la plupart du temps, on commence à l'indice 0. Et donc, si maintenant je vous demande l'indice de la première occurrence de 11 dans cette liste, 11 n'apparaît qu'une seule fois et son indice c'est 2. Par contre, si je vous demande la première occurrence, l'indice de la première occurrence de 5 dans cette liste, on voit que 5 apparaît 2 fois, et la première, dans ce cas-là, ce sera 1. Donc, on va supposer que l'élément que l'on cherche, on sait déjà qu'il est dans la liste. Donc, on reparlera de tout ça quand on va coder le programme dans une minute. Mais il est très important quand vous définissez une fonction, quand on vous demande de définir une fonction, de bien préciser ce qu'on attend et ce qu'on peut exiger de vous. Donc, pas à peine de prendre des précautions particulières si on vous assure en amont que votre élément sera dans cette liste. Alors maintenant, nous allons coder une telle fonction. Alors, je recommence toujours comme pour toutes les fonctions def. On va l'appeler cherche élément, en un seul mot toujours, hein, avec comme paramètre d'entrée deux choses. Notre liste, je propose de l'appeler liste avec un grand L, et élément, l'élément qu'on est en train de chercher. On va l'appeler elem, ce sera un petit peu plus court. Je vous refais une petite remarque à ce sujet. En informatique, pitié, quand vous codez, arrêtez de mettre des noms qui sont ultra courts. L, E et ainsi de suite. Alors on pourrait ici évidemment faire ça. Python, pour lui, c'est indépendant que vous mettiez des mots avec 7 lettres ou 157 lettres. Ça ne change absolument rien pour lui en termes en exécution. Par contre, mettez des mots qui soient clairs. Pas A et B, et on doit deviner que A c'est une liste et que B c'est un élément. Donc mettez des noms, mettez un minimum de lettres pour qu'on puisse savoir à peu près de quoi ça parle, sans forcément connaître à fond ce programme. Donc ici, évidemment, les doubles points vont nous faire indenter. Et donc, nous, on veut parcourir notre liste. Alors, évidemment, il existe une version de cet algorithme où on pourrait utiliser une boucle for. On dit on parcourt toute notre liste et quand on trouve notre élément, on met une variable à jour et une fois qu'elle a été mise à jour, on vérifie que c'est plus la peine de la remettre à jour. On peut même utiliser la commande break pour casser la boucle for et la transformer en gros en boucle while. Sauf qu'ici, naturellement, c'est une boucle while qu'on doit utiliser. Donc, nous, on va vouloir chercher notre élément dans cette liste et renvoyer notre indice. Donc, il faut définir notre indice au début. Donc, l'indice, je vais l'appeler indice, et au début, il vaut 0. Et maintenant, on va boucler. Tant que... Quoi? Nous, on a notre liste. Je vais écrire là en dessous. Notre liste, je vais reprendre une liste avec 3, 5... 1, 2, 8. Et imaginons qu'on cherche 2. Donc nous, notre i vaut 0, notre indice il vaut 0, il est ici pour l'instant. Et dans ce cas-là, moi je peux déjà commencer à regarder, est-ce que l'élément d'indice 0 de la liste, il vaut elem ou pas? Est-ce qu'il vaut 2? Sinon, j'avancerai i de 1 et je vais incrémenter i, comme ça, jusqu'à ce que je tombe sur mon élément. Je vous le rappelle, on suppose dans cette situation que l'élément se retrouve déjà dans notre liste. Donc tant que, tant qu'on n'a pas trouvé notre élément, c'est-à-dire tant que notre élément n'est pas égal à liste, je vous rappelle que pour obtenir le ième élément de la liste, c'est liste, crochet, indice. Avec double point derrière. Pour ceux qui ont du mal avec les listes, je vous invite fortement à regarder la vidéo sur les listes. Et donc, on rentre dans notre boucle while, et donc, tant que liste indice est différent de, alors le symbole différent de, c'est point d'exclamation égal,
Donc tant que list indice est différent de lm, eh ben, c'est qu'on n'a pas trouvé. Donc c'est que par exemple, pour i égale 0, list lm, list crochet 0 n'est pas égal à lm. Donc on va vouloir aller chercher le suivant. Donc on va vouloir augmenter notre indice, et donc on va incrémenter notre indice. Indice égale indice plus 1. On va chercher à droite. Je vous rappelle, pour ceux qui maîtrisent le code, on pourrait très bien écrire à la place indice plus égale 1. Ça veut dire augmente indice de 1. Et donc, en faisant ça, on va augmenter. Donc, premier tour de boucle, on fait tout notre algo ici sur notre situation. Indice vaut 0. On arrive ici. Est-ce que list crochet 0 vaut lm? Est-ce que list crochet 0 vaut 2? A priori, non. Donc, on augmente l'indice de 1. Donc, indice, il passe ici maintenant. J'écris i à la place de indice, mais je devrais écrire indice. Et donc, je recommence ici. Est-ce que list crochet 1 est égal à lm? A priori, toujours pas. Donc, on augmente de nouveau notre indice. I égale 2. Est-ce que list crochet 2 est égal à 2? A priori, encore pas. Donc, on rebarre, on obtient i égale 3. Donc, notre indice qui vaut 3. Et maintenant, est-ce que list crochet indice est différent de lm? La réponse est non. Donc, vous voyez à nouveau, nous, on veut que list crochet indice soit égal à lm et s'arrêter à ce moment-là. Donc, notre condition, la contrainte qu'on s'impose, doit être le contraire. Donc, nous, on veut qu'elle soit égale, donc on cherche tant qu'elle est différente, pour qu'on s'arrête quand elle sera égale. C'est vraiment une gymnastique de l'esprit à avoir. Et une fois qu'on a fait ça, notre boucle va s'arrêter, et donc indice va bien correspondre à l'indice de l'élément qu'on recherche. Et donc, on peut tranquillement renvoyer l'indice qu'on a trouvé. Et voici notre algo qui nous donne finalement l'indice d'un élément, du premier élément obtenu. La vraie question, c'est maintenant, si on essayait de modifier les choses, alors je vous laisse en travail à faire, c'est comment obtenir la dernière occurrence d'un élément dans une liste. Autre remarque, que se passe-t-il? Alors ça, il faut absolument qu'on le fasse maintenant pour que vous compreniez les dangers que vous prenez en faisant ça. Si on ne vous donne pas la contrainte que l'élément est forcément dans la liste, que se passe-t-il si maintenant je cherche 9? Ici, tous les éléments ils vont arriver, disons le programme va se passer comme jusqu'ici, sauf qu'ici, quand indice est égal à 3, il ne vaut toujours pas 9. Donc l'indice va passer à 4, qui ne vaut toujours pas 9. Donc l'indice va passer à 5, et à un moment donné, il va vouloir écrire list crochet 5. Et list crochet 5 n'existe pas, et donc Python va vous renvoyer une erreur, vous disant que vous êtes sorti de la zone d'acceptation des indices de la liste. Et donc, Python buggera à ce moment-là. Donc, on pourrait très bien maintenant modifier le programme pour dire, voilà, je vais renvoyer l'indice, et si l'élément n'est pas dedans, je fais autre chose. Et dans ce cas-là, il faudrait ici absolument prendre une précaution supplémentaire pour ne pas que l'indice dépasse la longueur de la liste. Bon, j'espère que ces exemples vous ont permis de bien comprendre la différence entre les boucles for et les boucles while, donc les boucles for et les boucles conditionnelles. N'oubliez pas, pour les boucles while, vous comprenez la condition que vous devez avoir et vous mettez la condition inverse dans votre boucle while pour que quand la condition inverse que vous avez mise tombe, c'est-à-dire devient fausse, c'est bien la condition que vous vouliez avoir qui apparaît et qui deviendra juste. N'oubliez pas une dernière chose, c'est de vérifier que vous n'allez pas partir en boucle infinie et donc de vous assurer que cette condition, elle deviendra fausse à un moment donné. J'espère que maintenant vous êtes à l'aise avec les boucles while, à vous encore de vous entraîner et je vous dis à très bientôt.